Bonjour à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile. Aujourd'hui, je vais vous présenter un véhicule qui a marqué sa génération. Encore un. Nous sommes dans les années 40, à la fin des années 40. Et Chevrolet sort un engin assez atypique en fer et en bois. À savoir le Woody ou le Chevrolet Fleetmaster. Nous sommes en 1948 et Chevrolet sort cette voiture qui va marquer, même encore maintenant, puisqu'on est en 2025, même maintenant, 80 ans après sa sortie, presque 80 ans après sa sortie, va marquer toute une génération. Cet engin, il est magnifique, à l'échelle 1, comme en miniature, puisque c'est un très beau véhicule, moi je trouve, et donc ça me faisait plaisir de vous le présenter aujourd'hui. Alors c'est du Maisto, j'ai un peu triché, je l'ai un peu sorti de la boîte parce que la boîte elle a un peu vécu. C'est un modèle qui est assez vieux, qui date de la fin des années 90, je dirais. Je me rappelle plus honnêtement. Si j'arrive à trouver un petit indice, parce qu'honnêtement je me rappelle plus. Je sais plus quand est-ce qu'il est sorti, mais ça fait un moment. Parce qu'on a encore, vous voyez, sur les boîtes comme ceci, donc ça fait vraiment un bout de temps. Mais je ne pourrais pas vous dire quand. Bon bref. Le petit descriptif typique à Maisto. Et rien de particulier, vous voyez, sur la boîte. Hormis qu'elle est sale, qu'elle a un peu vieilli. Mais voilà. Et donc, on a ce Chevrolet 1948, le Fleetmaster, qui avait donc, comme je vous le disais, le surnom du Woody, parce qu'il était à moitié en bois. Les panneaux latéraux étaient en bois. C'était super bien fait, ça présentait super bien. Et c'est un engin qui a marqué beaucoup de monde. Très utilisé par les surfeurs à l'époque, parce que très long et on pouvait ranger les surfs. Très pratique aussi pour les familles, parce qu'il était énorme et on pouvait rentrer jusqu'à 9 personnes. Et voilà, on est sur l'ancêtre du... Alors c'est pas du 9 personnes, c'est du 8 personnes, pardon. Mais en tout cas, on pouvait déjà rentrer une famille importante dans ce véhicule. Vous voyez, il y avait là le passage pour la banquette arrière. En fait, le Renault Scénic avec ses 7 places n'a rien inventé. Voilà. 1948, ils y avaient déjà pensé. Et comme je vous disais, donc c'est un engin qui a marqué donc la génération de surfeurs, puisque très pratique pour ranger les surfs. On levait la lunette arrière, juste le haillon s'ouvrait en deux parties, et on pouvait rentrer les surfs entiers dans la voiture et aller creuser là-dessus. Alors, quand Maisto l'a sorti, donc bien sûr, ils ont repris les lignes générales du véhicule. Franchement, assez bien réussi. Il n'y a rien à dire là-dessus. Alors, comme je vous dis toujours, un Maisto, ça reste du jouet. Surtout dans les années 90. Même si on a une flopée de détails quand même qui rentre en ligne de compte, on est sur un jouet. Faut pas l'oublier. Et par contre, je serais incapable de vous dire combien je l'avais payé à l'époque. Mais c'était du Maisto, c'était en francs. Ça devait tourner dans les 150 francs, ce qui représente
à une vingtaine d'euros à peu près. Voilà, mais en tout cas, voilà. Donc généralement, la voiture présente très bien, physiquement. Moi, j'adore ce contraste entre le bois en plastique, puisqu'on est sur du jouet, pas oublier. Donc le bois, l'imitation bois, avec les panneaux de cette couleur marron clair, beige un peu, et ce contraste avec la teinte aubergine, qui est assez belle mais assez sale. Désolé. Et donc ça présente très bien à la lumière. On a un véhicule qui est très très contrasté et très joli. Voilà, quand on prend l'arrière du véhicule, on a les deux petits feux. Regardez comment ils sont positionnés. Fallait pas accrocher à l'époque quoi que ce soit parce qu'ils sautaient très facilement. Je parle pas de la miniature, je parle du vrai. Si vous regardez comment ils sont positionnés, on dirait deux petits feux rajoutés comme ça à l'arrache, histoire de... Mais non, ce sont les vrais feux du véhicule, placés assez haut par rapport au pare-choc, comme vous pouvez le voir, mais en tout cas, fixés très... Je vais peut-être dire qu'il devait y avoir 2 ou 3 vis, mais c'est tout ce qu'il devait y avoir, donc il fallait faire très attention. La roue de secours, également en position au-dessus du pare-choc en 2 parties. La plaque d'immatriculation 1948 Woody. Alors les chromes sont très joliment réussis. Bon, un peu sale, désolé. Le cache roue de secours présente très bien, dans sa teinte aubergine également, avec l'enjoliveur. Sur le côté, donc on a cette grosse aile avec ce petit sabot strié à l'avant comme l'original. Donc petit détail qui est bien placé. La roue avec le pneu à flanc blanc. Le logo au milieu que même avec mes lunettes j'arrive pas à lire. La portière, les portières bien dessinées. Alors on n'a que la portière avant qui s'ouvre. Et comme sur tous les engins de cette époque, on a le morceau de l'aile arrière, de l'aile avant, pardon, qui vient s'ouvrir avec la portière. Pour bien montrer le prolongement de cette aile énorme. Et on a donc à l'avant cette grosse calandre avec les clignotants intégrés en bas. Le renfort de pare-choc qui est superbe, même si on est sur un modèle US avec les renforts partout à droite à gauche. Ça existait sur la voiture. Hein. La partie, vous voyez les rainures là, ici, ça existe réellement sur la voiture. C'est pas une invention de Maisto pour le tenir. Mais en plus, on a donc ce rajout chromé au-dessus, du plus bel effet, pour protéger entre guillemets la plaque. Donc le logo Chevrolet. L'insigne de capot également présent. Le pare-brise c'est pareil puisque nous sommes dans les années 40 et on n'avait pas encore généralisé le pare-brise en une seule pièce. L'antenne, bon elle est un petit peu tordue, désolé. Le petit rétroviseur parce que quand on voit la taille du rétroviseur et la taille de la voiture, ça surprend. Les poignées de porte chromées
intégré dans le bois. On distingue les charnières d'ouverture. Les vitres à l'arrière coulissaient, mais là elles ne s'ouvrent pas. C'est pour ça qu'on a cette séparation au milieu. On pouvait ouvrir, je ne sais plus dans quel sens, une des deux fenêtres. Donc quand on ouvre la portière, on a donc un panneau de porte en bois, imitation bois. On voit les dessins. Alors je ne sais pas si à la caméra ça va bien rendre. Mais voilà, on a donc la poignée de porte, la poignée pour descendre la fenêtre, la coudoir et la petite poignée. Il y a 3 petites poignées. 2 je sais, la 3e je vous dirai pas. Le gros volant sur un tableau de bord en bois également. Imitation ronce de noyer. Avec tout ce qui va bien à l'époque dans les tableaux de bord, les chromes, les multiples boutons à droite à gauche, le compteur, le simple compteur. Alors il y a devant le passager là-bas au fond on voit, on ira de l'autre côté, l'horloge, le pédalier. Il faut savoir qu'on avait les vitesses au volant sur cet engin. La direction. Et quand on va donc du côté passager, donc on a cette horloge face au passager. Vous voyez, l'intérieur de ce véhicule est quand même assez spartiate. On est typique sur un engin du début des années 50, de la fin des années 40. Mais il est très fonctionnel. Donc je vous disais, à l'arrière, ça ne s'ouvre pas pour laisser accès aux banquettes. Donc en 5 places, donc 5 et 3, 8 à l'avant. Donc ça nous fait 8 au total. La teinte de la banquette, comme ça, dans ce marron satiné, on n'a pas un marron brillant et ça rend très très bien. Avec l'ensemble de la voiture, c'est très bien fini. La trappe à essence. Sur ce genre d'engin, donc toute la structure était en bois. Bon, là on ne le voit pas parce que on est sur un jouet. Mais tout le ciel de toit, tout le toit était une armature en bois sur lequel on venait tendre un cuir. Alors là, ils ont fait un semblant de cuir avec un plastique teinte aubergine qui venait donc couvrir l'armature en bois. Et là, c'est du plus bel effet puisque nous avons même l'imitation des coutures ici, de chaque côté. C'est assez joliment réussi. Également le logo sur le côté, sur le capot. Un capot qui s'ouvre, donc très gros capot à l'origine, sur un bloc moteur en longueur. Le fameux 6 cylindres en ligne. Assez joliment réussi. Pour du jouet, on retrouve bien l'esprit bloc moteur des années 40. Le radiateur, l'attache, le filtre à air, la batterie au fond avec les 3 petits plots apparents, les 2 grosses charnières, voilà, la grosse charnière, pardon.
quand on passe en dessous, ça donne ça. Donc les deux demi-pare-chocs chromés, la ligne d'échappement qui prend toute la longueur, la protection de boîte chromée ici, le bloc moteur gris, l'arbre de transmission fixe, pas de détails au niveau du train arrière. À l'avant, donc, le train avant et la direction. C'est sommaire, mais c'est très réussi. Pour du jouet, ça ressemble bien à une voiture, et il n'y a rien à dire. Et, comme d'habitude, la petite suspension qui va bien. Bon, alors faut pas trop y en demander, hein. Mais il y a une suspension typique à Maisto sur ce genre de véhicule. Voilà. Et bien écoutez les amis, je vais vous laisser détailler ce véhicule à votre guise. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. N'hésitez pas non plus, pour ceux qui n'y sont pas, à vous abonner à la chaîne. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.